Spiane. Applaudissez. Merci beaucoup. Le Niger, pays sahélien enclavé, caractérisé par un climat tropical sec, subit aujourd'hui plusieurs adversités, notamment celles liées au changement climatique. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Je ne fais pas un défilé de mode, mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. On n'a pas pu avoir un attaquant qui peut nous marquer, et ça c'est vraiment le sempiternel problème de l'équipe A et de l'équipe A'. Le Nigérien connaîtra ses glorieuses, c'est-à-dire ses plus belles années de performance et de résultats probants. Cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ces déclarations au téléphone. De la République Issoufou Mahamadou est intervenu à la tribune de l'Organisation des Nations Unies. Les grandes lignes de l'intervention du chef de l'État dans un instant. Lancement ce matin à la journée nationale de contribuables. Le thème retenu est les obligations fiscales essentielles d'une entreprise. Comment les accomplir? Installation ce matin des membres du comité technique de l'organisation de la 2e édition des Jeux universitaires et de grandes écoles. Détail dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, est à New York, vous le savez déjà, où il participe à la 69e Assemblée générale des Nations Unies. Hier, il est intervenu à la tribune de l'ONU. Son intervention est axée sur 5 thèmes d'actualité: la démographie, la sécurité, la paix et le développement, et le changement climatique, l'avenir de l'Afrique. La rédaction de Dunia a parcouru pour vous les grandes lignes de l'intervention du chef de l'État. Le commentaire est signé Rachida Altine. Développement. S'agissant du développement et singulièrement du Niger, le chef de l'État s'est appesanti sur la mise en œuvre de l'initiative 3N. Une initiative, dit-il, qui nous a déjà permis de réaliser la cible C de l'OMD 1 relative à la réduction de moitié des personnes qui souffrent de la faim. Notre pays, dira le président Issoufou, a également réalisé la cible A de l'OMD 6 avec un taux de prévalence du VIH-Sida de 0,4% en 2012 pour un objectif cible de 0,7% en 2015. De la question de la démographie, le dividende démographique, c'est la réduction de la mortalité maternelle, de la mortalité infanto-juvénile et de la maîtrise de la natalité d'une part, et le développement durable avec ses 3 piliers, économique, social et environnemental d'autre part, a affirmé le président de la République. La transition démographique doit renforcer la croissance durable, qui, à son tour, doit accélérer la transition démographique. Le chef de l'État demeure convaincu que la meilleure méthode contraceptive, le meilleur préservatif, c'est le développement durable. De la sécurité. La paix et la sécurité mondiale sont aujourd'hui menacées par le terrorisme, par le crime organisé, par les revendications identitaires et par l'accroissement des inégalités qui ont pour conséquence l'aggravation de la pauvreté dans le monde, a martelé à la tribune des Nations Unies Issoufou Mahamadou. Pour lui, il y a nécessité que nos pays forment des forces spéciales capables de s'adapter aux méthodes de l'ennemi.
le changement climatique. Mais pour que nos enfants et nos petits-enfants aient des chances d'avoir une qualité de vie meilleure, le président du Niger pense que nous devons relever le défi du changement climatique. Nous avons l'impératif devoir de sauver notre planète dont la température augmente du fait des gaz à effet de serre avec comme conséquence, pour prendre l'exemple de la région du Sahel, une baisse de la pluviométrie, une réduction des débits des cours d'eau et leur ensablement. Issoufou Mahamadou a illustré ses propos par des exemples patents. Celui du fleuve Niger qui s'ensable tous les jours et celui de l'assèchement du lac Tchad qui a perdu 90% de sa superficie en 50 ans, passant de 25 000 km² à 2500 km². Des phénomènes extrêmes qui entraînent, dira Issoufou Mahamadou, inondations, sécheresses, réduction du couvert végétal, disparition des forêts, réduction de la biodiversité, des rendements agricoles et donc un appauvrissement des populations dont la frange jaune devient une proie facile pour le terrorisme et le crime organisé. De l'avenir de l'Afrique, homme de gauche, Issoufou Mahamadou est convaincu que l'avenir de l'Afrique est dans son unité. La meilleure façon de sortir des frontières héritées de la colonisation n'est pas de créer de nouvelles frontières sur des bases ethniques ou confessionnelles, mais de dépasser les frontières actuelles par l'intégration. Le premier magistrat nigérien est convaincu que l'Afrique est le continent du XXIe siècle. Cependant, il pose une condition pour que l'Afrique sorte définitivement de l'échange inégal, du pacte colonial qui en a toujours fait un simple réservoir de matières premières, souvent cédées à vil prix, comme au vieux temps, où des esclaves ou de vastes territoires étaient acquis en contrepartie de miroirs, d'épingles, d'aiguilles et autres pacotilles. L'Afrique sera effectivement le continent du XXIe siècle, a martelé le président Issoufou Mahamadou, le jour où elle transformera elle-même ses matières premières, le jour où elle prendra la part dans la production industrielle mondiale. L'Afrique sera le continent du XXIe siècle, le jour où ses rapports avec les autres nations seront régis par le commerce équitable et non par l'aide publique au développement. L'Afrique sera le continent du XXIe siècle, le jour où y naîtra une immense classe moyenne qui sera la conséquence d'une bonne gouvernance politique et économique, notamment d'une meilleure répartition des revenus permettant de faire reculer la pauvreté, a conclu le président Issoufou Mahamadou. Cérémonie de lancement ce matin au Palais des Congrès de la Journée nationale du contribuable et du site web de la Direction générale des impôts. Le thème retenu est les obligations fiscales essentielles d'une entreprise, comment les accomplir. Le compte rendu de la télévision Dunia. C'est le secrétaire général du syndicat national des agents des impôts qui a de prime abord souhaité la bienvenue à l'assistance. Moussa Oumarou a ensuite salué l'initiative de la Journée nationale du contribuable. Puis le président de l'association nigérienne pour le civisme et la croissance ANDC a rendu grâce à Allah qui a permis la tenue des présentes assises. Moussoulmi Malam Sida a également indiqué l'engagement de l'ANDC pour la bonne gouvernance. Le directeur général des impôts a pour sa part saisi l'occasion pour s'étaler sur l'innovation de l'administration fiscale. Nous souhaitons dès cette année développer avec vous, usagers du service public fiscal du Niger, un partenariat fructueux dans un esprit d'ouverture et de transparence. Aujourd'hui, avec le lancement de notre site web qui coïncide avec la célébration de la 3e journée du contribuable, nous apportons une nouvelle pierre à la rénovation de notre gouvernance fiscale. Nous savons que les jeunes, les adultes, les femmes, les hommes du Niger utilisent Internet et les réseaux sociaux pour toutes sortes de raisons, plus particulièrement pour s'informer et communiquer. Nous voulons utiliser le progrès technologique comme froment pour améliorer notre efficience. A noter que le gouverneur de la région de Niamey n'a pas manqué de saluer les efforts fournis par la Direction générale des impôts. Le ministre délégué au budget, représentant le ministre des Finances, a souligné l'intérêt qu'accordent les autorités de la 7e République à la promotion de la communication et du civisme fiscal à la Direction générale des impôts, avant de développer le thème retenu. Les thèmes retenus cette année concerneront tout particulièrement les entreprises. Il s'agira de vous présenter comment la Direction générale des impôts souhaite moderniser ses relations avec les opérateurs économiques. Les entreprises ont des devoirs, mais elles ont aussi les droits.
L'entreprise citoyenne respectueuse de ses obligations doit pouvoir compter sur une administration fiscale loyale et réactive. Il s'agira de rappeler à nos usagers comment bien travailler avec les services des impôts et éviter les contentieux inutiles, les procédures et autres tracasseries. S'en est suivi la présentation du site web de la Direction générale des impôts qui comporte toutes les informations nécessaires pour la création d'une entreprise. Un site web qui présente également la Direction générale des impôts et les réformes en cours. Politique dans ce journal, les jeunes des quartiers Taladje, Saga et Bassoura ont rendu public cet après-midi une déclaration de soutien à leur leader Mahaman Salissou Habi, actuel ministre de l'Urbanisme, pour son choix politique, celui d'accompagner le président de la République dans son programme de renaissance du Niger, Murtala Zouberou et Munkaila Tidjani. C'est à travers une déclaration rendue publique que les jeunes des quartiers Taladje, Saga et Bassoura ont apporté leur soutien indéfectible à leur leader Mahamadou Salissou Habi, actuel ministre de l'Urbanisme, pour son choix politique et sa vision d'accompagner le président de la République dans son programme de renaissance du Niger. Jeunes des quartiers Bassoura, Taladje et Saga, réunis à ce lieu aujourd'hui, faisons la présente déclaration en hommage aux qualités de cet homme. Des qualités d'homme d'État dont il fait montre autour de sa carrière politique, dont vous faisons extra-cécio. Salabi inspire notre jeunesse parce qu'il est su nous démontrer dans ses actes le sens élevé de responsabilité qui doit guider un homme politique dans ses choix pour son pays. Salabi nous rappelle le sens de l'honneur, de la loyauté et de la parole que incarne un homme politique. Ils ont aussi énuméré les grandes réalisations du programme de renaissance. Les grands chantiers structurants pour le développement socio-économique du pays, à savoir la relance de la boucle ferroviaire Cotonou, Niamey, Ouaga, Abidjan, la remise en œuvre du projet Kandaji, la construction d'une usine de production d'électricité de 100 MW de Gorubanda, le projet Niamey-Niala avec la construction de 3 échangeurs dont déjà un opérationnel, la réalisation de milliers de kilomètres de routes bitumées sur l'ensemble du territoire national avec en toile de fond le désenclavement de plusieurs régions du Niger, la réalisation de milliers de logements sociaux pour atteindre l'objectif un Nigérien, un toit. Le retour du Niger dans le concept des Nations Unies à travers la crédibilité et le respect restauré de notre pays sur le plan international. Cette déclaration rendue publique par ces jeunes des quartiers Taladje, Saga et Bassoura témoigne si besoin du soutien des jeunes dont jouit Mahamadou Salissou Habi. Autre aspect de ce journal, le comité exécutif national du réseau des organisations du secteur éducatif du Niger, Rosen, a rendu public ce matin une déclaration à son siège. Le Rosen demande la fermeture pure et simple des établissements primaires dits privés sur l'ensemble du territoire national d'ici la rentrée scolaire 2015-2016 et le reversement des élèves dans les écoles publiques. Précision dans ce enrobé signé Hima Sebou. Que pense le Rosen de l'organisation et du déroulement de la rentrée scolaire 2014-2015 ? Le Rosen se félicite des sacrifices consentis par l'ensemble des acteurs pour mettre en avant l'intérêt de l'école. Encourage le gouvernement et les partenaires sociaux à entretenir un dialogue permanent, soutenu et fécond. Exprime sa satisfaction pour le retour à l'orthodoxie dans la gestion du système éducatif à travers la mise en place effective des fournitures en quantité sur toute l'étendue du territoire et l'affectation du personnel enseignant. Salue et soutient les recommandations issues du Conseil national de l'éducation et demande au gouvernement le respect strict des engagements pris avec les syndicats des enseignants
et les associations des scolaires. L'école primaire universelle doit être gratuite et de qualité. Ainsi, le président de la République ambitionne de rendre l'école gratuite et obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Quelle est la vision d'Hirozen? Le COSEN demande la suppression de la direction de l'enseignement privé au ministère de l'enseignement primaire, exige la fermeture de tous les établissements primaires dits privés partout au Niger d'ici la rentrée des classes 2015-2016 et le reversement des élèves dans les écoles publiques. Enfin, le comité exécutif national du ROSEN souhaite une très bonne rentrée des classes aux enseignants et aux élèves. Invite les parents d'élèves, les élèves et les enseignants à tourner le dos aux fraudes et à la corruption dans le système éducatif. Demande à tous et à toutes de continuer leurs efforts afin que notre pays atteigne les objectifs de l'EPT pour 2015. Cérémonie d'installation ce matin des membres du comité technique chargé de l'organisation de la 2e édition des Jeux universitaires et de grandes écoles. L'objectif de ces Jeux prévus pour se tenir du 24 au 30 novembre prochain à Niamey est de créer un cadre d'échange et de fraternité entre les jeunes étudiants du Niger. C'est le directeur de cabinet du ministre en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation qui a présidé la dite rencontre. Moudi Moussa et Ibrahim Idé pour le compte-rendu. Apprécier et évaluer leur ambition et se fixer des objectifs. C'est par un exposé relatant succinctement les activités prévues dans le cadre de la 2e édition des Jeux universitaires et des grandes écoles, ainsi que la mission assignée à la direction chargée des sports et des activités culturelles universitaires que s'est ouverte la présente rencontre tenue sous la présidence du directeur de cabinet du ministre en charge de l'enseignement supérieur. Une initiative, la première du genre, dont le but est de jeter les bases de l'organisation de la 2e édition des Jeux universitaires et des grandes écoles à travers l'installation officielle du comité technique censé préparer les Jeux. Il vous souviendra que plusieurs textes législatifs et réglementaires réaffirment le caractère obligatoire de la pratique sportive en milieu scolaire et universitaire. On peut, entre autres, citer la loi 90-12 du 1er juin 1998 portant orientation du système éducatif nigérien, la LOSEN, la loi 98-14 du 1er juin 1998 portant orientation et promotion des APS, activités physiques et sportives, et tout récemment, le PDES et le PSEF recommandent la prise en compte de la culture et des sports dans l'éducation et la formation, ce qui cadre parfaitement avec la politique de la Renaissance de son Excellence El Haj Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, dans ses volets éducation et mobilisation de la jeunesse. Avec pour mission, entre autres, la mise en place de différentes commissions spécialisées, la mobilisation des moyens nécessaires au bon fonctionnement de ces commissions, ou encore l'élaboration du budget de fonctionnement du comité d'organisation. Le comité technique ainsi installé intègre l'ensemble des acteurs directement concernés par l'organisation de ces Jeux. Le travail est donc immense, mais exaltant. Nous comptons sur votre comité d'organisation pour améliorer la visibilité de notre département ministériel. En plus, pour notre pays, ces Jeux représentent une occasion d'échange et de fraternisation entre les jeunes étudiants nigériens, toutes choses qui cadrent avec la culture de la paix et de la solidarité tant prônée par les plus hautes autorités nationales. Mesdames et messieurs, les compétences et les qualités que je constate au sein de votre comité m'inspirent entièrement confiance et me rassurent que la mission qui vient de vous être confiée sera pleinement réalisée. Véritable clôture de renforcement de l'unité nationale,
L'édition des Universiades ou Jeux universitaires et des grandes écoles Niamey 2014 se déroulera du 24 au 30 novembre prochain dans la capitale nigérienne et permettra ainsi à la jeunesse estudiantine de mieux s'épanouir dans un esprit de fair play et de convivialité. Cérémonie de clôture ce matin à l'Académie des arts martiaux de Niamey de la formation du premier regroupement des enseignants de l'Institut francophone pour la formation à distance des maîtres IFADEM. La cérémonie a été placée sous la présidence de la ministre des Enseignements primaires. Précision avec Seyni Metido Jibril. Du 24 au 27 dernier, l'initiative francophone pour la formation à distance IFADEM s'est assignée comme objectif d'améliorer les compétences des enseignants contractuels sans formation de la région de Tillabéri à travers la définition et la mise en place d'une stratégie de formation continue des enseignants du primaire qui s'appuie sur les méthodes et pratiques de la formation à distance. Cette cérémonie marque la clôture du premier regroupement des enseignants IFADEM, occasion pour le coordonnateur IFADEM de l'Agence universitaire de la francophonie AUF d'entretenir l'assistance sur le projet IFADEM. IFADEM, c'est une initiative qui vise à renforcer les compétences didactiques et linguistiques des instituteurs. C'est le dispositif de formation dans lequel vous êtes engagé. Mais c'est une initiative pour répondre à la demande du ministère qui va bien au-delà de cette action de formation. Et je crois que si cette initiative a retenu l'intérêt du ministère, c'est, je dirais, pour son impact sur la politique de formation continue. Car c'est un dispositif hybride, c'est-à-dire qui associe en fait la distance par le travail d'auto-formation que vous allez faire et des temps de présentiel, donc dans les regroupements. Le coordonnateur IFADEM de l'Organisation internationale de la francophonie AIF a pour sa part exhorté les enseignants à faire bon usage des connaissances acquises. Chers enseignants qui suivaient la formation, IFADEM est une initiative francophone, c'est-à-dire votre initiative, qui réussira au Niger que s'il y a une appropriation de votre part. Il ne faut jamais oublier que vous êtes l'avant-garde de l'éducation. C'est vous qui êtes en contact avec les élèves. Et les compétences que vous allez acquérir dans le cadre d'IFADEM n'aura d'impact dans le système que quand vous le mettrez en œuvre correctement dans le cadre de votre travail. La ministre des Enseignements primaires, quant à elle, a retracé quelques effets de la mise en œuvre du projet IFADEM dans notre pays. L'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres IFADEM a été décidée en 2006 au sommet des chefs d'État et de gouvernement ayant le français en partage, qui donnèrent le mandat à l'AIF et à l'OIF pour mener des réflexions afin de mettre en place un système éducatif moderne dans l'espace francophone. Nous relevons que l'initiative IFADEM a d'ores et déjà commencé à produire des effets et à titre d'exemple, nous pouvons citer le renforcement des capacités de nos cadres en matière de conception de programmes de formation à distance. Et un autre effet non des moindres est l'engagement et l'enthousiasme de tous les tuteurs, dont tous les tuteurs ont fait montre, ce qui laisse augurer le succès au bout de l'expérimentation qui va durer une année scolaire. À travers cette formation, ces enseignants viennent de franchir une étape décisive dans la vie professionnelle. Mais ils auront à s'armer de courage car l'IFADEM compte les doter d'un niveau de sortie des écoles normales à travers plusieurs formations. Cérémonie de décoration hier après-midi dans les jardins du ministère des Affaires étrangères de Dr Habibou Sani Baboura, enseignant-chercheur à l'université Bayero de Kano pour service rendu au peuple nigérien, particulièrement aux étudiants et stagiaires nigériens résidant sur le campus Bayero de Kano. Compte rendu Murtala Zouberou et Sambo Zamou. La présente cérémonie organisée par le ministère des Enseignements supérieurs, de la Recherche et de l'Innovation marque la décoration du Dr Mala Habibou Sani Baboura, enseignant-chercheur à l'université Bayero de Kano au Nigeria, pour service rendu aux Nigériens et à tous les étudiants
et stagiaires nigériens vivant sur le campus Bayero de Kano. Malam Habibou Sani Baboura a servi avec beaucoup d'ardeur dans toutes ses fonctions académiques comme enseignant-chercheur, personne ressource et maître de mémoire. Il a toujours été aux côtés de ceux qui ont eu besoin de son savoir. Malam Habibou Sani Baboura venait d'être engagé comme maître assistant à l'université Bayero de Kano lorsqu'intervient le 9 septembre 1982 son accident de circulation à quelques pas de l'entrée du campus. Les médecins diagnostiquèrent un dommage à la moelle épinière de Habibou. Il séjourna à l'hôpital Murtala Mohamed de Kano, ensuite à l'hôpital orthopédique de Dala, puis l'hôpital Padox au Royaume-Uni. Habibou entra au pays en janvier 1984 en chaise roulante et y resta depuis lors. Il s'est investi de manière désintéressée dans la résolution des divers problèmes rencontrés par les étudiants et les stagiaires nigériens à Kano, au Nigeria particulièrement. Grâce à sa bonté, à son charisme, il a su donner à la communauté nigérienne vivant sur le campus universitaire Bayero de Kano confiance et estime de soi. Sa contribution a été inestimable dans le domaine du transfert du savoir et de la technologie au profit du Niger. La reconnaissance de tels services rendus par nos plus hautes autorités n'est que juste mérite de Malam Habibou. Très ému, Dr Malam Habibou Sani Baboura a tenu à exprimer sa gratitude. Ina matukar farin ciki da Allah ya nuna mana wannan rana a wannan babbar ƙasa ƙawa ƙanwa kuma 'yar uwa ta Najeriya da suka samu damar bani wannan lamba mai martaba a wannan ƙasa. Ina nuna matukar godiya. Le secrétaire général de l'association des auteurs nigériens en langue nationale n'a pas manqué de mots pour qualifier cet homme. Monsieur Sani, en plus de ce que vous avez entendu sur sa personne, cette personne-là qui est en fait quelqu'un qui, après un accident, a perdu vraiment certaines capacités, que d'être un mendiant. Lui, il a été plutôt un rassembleur ou quelqu'un qui aide les gens. C'est le cas des étudiants qui ont fait le BUK, c'est-à-dire l'université Bayero de Kano, et même dans les autres universités, EBU de Zaria ou l'université de Sokoto. Donc c'est quelqu'un qui a toujours aidé les gens et il a beaucoup, comme ils ont dit, c'est le père des Nigériens en réalité à Kano. Né en 1952 à Baboura, dans l'état de Jigawa, en République fédérale du Nigeria, Habibou Sani Baboura est le troisième d'une famille polygame de 11 enfants. Il avait déjà mémorisé les versets du Saint-Coran avant son entrée à l'école moderne et sa vie entière se trouva dès lors forgée sur les bases et les principes de l'islam que sont la tolérance, le partage et autres valeurs recommandées. La société d'exploitation des eaux du Niger Sen a organisé hier après-midi une conférence de presse dans les locaux de l'usine de traitement d'eau au quartier Goudel. Objectif: fournir des explications à la presse sur certains désagréments causés aux clients et annoncer de nouvelles mesures qui permettront d'améliorer la qualité des services offerts à la population. Isdor Banaba et Soumaïla Dandi pour le compte-rendu. Mieux vaut tard que jamais, dit-on. La société d'exploitation des eaux du Niger, SEN, a enfin décidé de briser le silence. Absente dans les grands débats, muette face aux critiques parfois sévères de sa clientèle, la SEN s'est armée de courage pour faire face à la presse nationale afin de donner des réponses aux multiples interrogations de la population. Des échanges à bâton rompu qui ont permis à la direction de la SEN et ses hôtes d'un soir de faire un tour d'horizon du fonctionnement de cette structure qui s'est donné pour mission d'offrir de l'eau potable en qualité et en quantité aux populations. Ainsi, il ressort de ces échanges que la SEN a des installations qui datent des années 1952. Des installations qui sont donc vétustes. Donc un gros effort est fait et déployé pour rechercher en permanence les fuites. Les fuites, il y en a qui apparaissent et ça fait des flaques, celles-là c'est facile, on les voit, on peut les réparer. Et puis il y en a de nombreuses qui n'apparaissent pas, qui
l'eau se disperse dans le sable et disparaît. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on déploie également beaucoup de savoir-faire et beaucoup de technologie là-dedans. C'est un travail qui est très technique et très technologique. On répare à peu près 2800 fuites par an sur nos canalisations et 16 000 fuites par an sur les branchements, ce qui est beaucoup. Alors j'ai pas fait le calcul, mais si vous divisez par le nombre de jours, ça fait presque 10 fuites par jour. Donc c'est vous dire que c'est un travail qui est permanent. Les fuites peuvent être occasionnées par plusieurs choses. Elles peuvent être occasionnées par la vétusté du matériel, donc des tuyaux. Vous avez à Niamey des tuyaux qui sont posés depuis 1952. Donc on a des tuyaux posés depuis cette date et qui sont encore opérationnels. Donc vous êtes d'accord avec moi. Et surtout à l'époque, il n'y avait pas de tuyaux en plastique. C'était plutôt des tuyaux métalliques. Donc un tuyau métallique au contact de l'eau, quelle que soit sa protection, au bout d'un certain temps, il vieillit. C'est pour cela que nous avons un programme de renouvellement des tuyaux avec la SPEN. Quant à la facturation, la SEN rassure qu'elle offre des prix figurant parmi les prix les plus bas de la sous-région. Le Niger a fait le choix en 2001 de l'équilibre financier du secteur. C'est-à-dire que le prix de l'eau, c'est-à-dire que le prix qui est recouvré auprès des usagers va couvrir l'ensemble des dépenses de fonctionnement du secteur, pas les investissements. Ça, c'est différent, c'est pris en charge notamment par les bailleurs de fonds, mais l'ensemble des frais de fonctionnement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de subvention de fonctionnement de l'État, ni à la SEN, ni à la SPEN. On est à un prix moyen qui doit tourner autour de 310 francs. Alors je dis moyen, c'est-à-dire la moyenne des différentes tranches, puisqu'il y a le tarif social, etc. Donc on tourne aux alentours de 310 francs, qui est un prix qui est dans la fourchette des prix qui sont pratiqués dans les pays voisins, mais dans la fourchette basse. Les questions relatives à la surfacturation dont certains clients sont parfois victimes et la plainte qu'aurait déposée la société civile contre la SEN ont été balayées d'un revers de la main par la direction générale qui annonce par ailleurs toute une batterie de mesures qui permettra dans les jours à venir d'améliorer ses relations avec la clientèle. Reste à savoir si cette sortie de la société d'exploitation des eaux du Niger pourra convaincre ses clients. La salle de réunion de l'arrondissement communal Niamey 4 a servi de cadre à une conférence débat initiée par le projet Paix à travers le développement PDF2. Objectif, faire le bilan des activités du dit projet entamé depuis 3 ans. Hervé Alalé et Issa Hassan. Pour faire le bilan à mi-parcours de ces activités au Niger, le projet Paix à travers le développement PDF2 a initié une conférence débat portée sur le CV et la gouvernance locale. Partage sur le rapport annuel 2013 de l'arrondissement communal Niamey 4. Ce projet a pour mission capitale d'accroître la résilience des communautés à l'extrémisme violent à travers 4 objectifs stratégiques, dont celui visant le renforcement de la gouvernance locale. Exécuté avec l'appui financier de l'Agence américaine pour le développement international USAID, le projet Paix à travers le développement PDF2 achève sa 3e année au Niger. Prenant la parole, le coordinateur régional du PDF2, Niamey, n'a pas manqué de souligner l'importance de cette conférence débat en rappelant les thèmes qui seront débattus. Le programme Paix à travers le développement achève sa 3e année au Niger et il s'est exécuté avec l'appui financier de l'Agence américaine pour le développement international USAID. Il a pour principale mission d'accroître la résilience des communautés face à l'extrémisme violent à travers 4 objectifs stratégiques, dont celui qui vise le renforcement de la gouvernance locale. À cet égard, le programme de mise en œuvre prévoit dans son plan d'action 2013-2014 un appui multiforme aux communes. C'est dans le cadre de cet accompagnement que s'inscrit la présente conférence qui constitue la 2e activité de la campagne publique de partage du rapport annuel qui a démarré hier au niveau de l'arrondissement communal Niamey 4. Cette conférence débat, qui traitera des thèmes aussi pertinents que les droits et devoirs des citoyens dans la gestion communale, l'implication des jeunes dans le développement local et la problématique clé de l'hygiène-assainissement. Procédant à l'ouverture de cette conférence débat, la maire de l'arrondissement communal Niamey 4 n'a pas manqué de remercier tous ceux qui n'ont ménagé aucun effort pour l'organisation et la réussite de cette conférence. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole pour vous souhaiter la bienvenue.
Votre présence à la présente conférence débat témoigne de l'intérêt que vous portez à cette activité. Aussi, que tous ceux qui ont fait le déplacement en soient vivement remerciés. Mes remerciements vont également aux responsables du projet Paix à travers le développement PDF2, dont l'appui multiforme a permis la tenue de cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre d'une campagne publique de 5 jours. Cette campagne comporte plusieurs activités, dont la présente conférence débat qui traitera des thèmes aussi pertinents que les droits et devoirs des citoyens dans la gestion communale, l'implication des jeunes dans le développement local et la problématique clé de l'hygiène et assainissement. Au regard de la pertinence de ces thèmes, les participants sont appelés à accorder de façon entière leur attention aux exposés des conférenciers, ce qui leur permettra de faire de pertinentes réflexions afin de parvenir à des solutions qui favoriseront le développement local durable. Le réseau des journalistes pour l'eau et l'assainissement REGIA a initié à Zender du 25 au 27 septembre un atelier de formation à l'endroit des journalistes membres du REGIA sur l'approche assainissement total pilotée par la communauté. Le point avec Moussa Adamou Garba. De formation organisé par le REGIA sur financement de l'UNICEF rentre dans le cadre de renforcement des capacités des journalistes membres du REGIA sur l'approche ATPC, assainissement total piloté par la communauté. La cérémonie de lancement des travaux a été présidée par le secrétaire général adjoint du gouvernorat de Zender. Plusieurs allocutions ont été prononcées, entre autres celle du président du REGIA qui a profité pour rappeler les conditions dans lesquelles ce réseau fut créé. Il a par la suite justifié l'objectif de la tenue de ce présent atelier qui durera 3 jours. Et il faut préciser que le réseau nigérien des journalistes pour l'eau et l'assainissement a été créé pour tout simplement accompagner les politiques publiques de développement au Niger, principalement dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Et le REGIA est aujourd'hui membre du réseau ouest-africain des journalistes pour l'eau et l'assainissement. Et aujourd'hui, il faut dire que toutes les maladies handicapantes et souvent mortelles sont liées au manque d'hygiène et à l'assainissement. Et pour justement booster le secteur de l'assainissement, le ministère de l'eau et de l'assainissement est en train de mettre en œuvre des politiques, comme je l'ai dit, publiques, comme l'ATPC, qui est l'assainissement piloté par la communauté. Et cette initiative est soutenue effectivement par l'UNICEF. À l'heure actuelle, nous avons environ 12 millions de Nigériens qui défèquent à l'air libre. Et c'est un danger public pour toute la population. Quand les gens défèquent à l'air libre et non pas de latrine, ce qui fait qu'en saison pluvieuse, tous ces déchets vont ruisseler effectivement vers le puits ou le point d'eau. Et les populations qui vont consommer effectivement vont tomber malades. Et toutes les complications viennent de là-bas. Notre rôle, c'est d'accompagner en tant que médias, parce que nous avons un rôle important à jouer dans la sensibilisation, la communication. Donc il est important que nous accompagnions le ministère. En ce qui le concerne, le secrétaire général adjoint du gouvernorat a rappelé la préoccupation des autorités et de notre pays. L'accès à l'assainissement de base rentre dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations rurales, conformément au programme de la Renaissance du président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou. L'objectif du présent atelier est la formation des membres du réseau nigérien des journalistes pour l'eau potable et l'assainissement, le REGIA, des régions de Difa, Maradi et Zender, afin de mieux les outiller pour consolider le changement de comportement vis-à-vis de l'hygiène et de l'assainissement induit par la TPC dans nos communautés. Aussi, l'adhésion des membres du REGIA contribuera vers une avancée dans la mise à échelle de l'approche ATPC. C'est pourquoi je vous exhorte à suivre. Je voudrais vous exhorter à suivre avec une attention particulière les différentes thématiques qui vous seront développées tout au long de cette formation, car c'est au cours de cette formation qu'auront lieu les séances de déclenchement de l'approche dans 2 villages de la commune de Convergence qu'est Kolera. Cet atelier de formation qui durera 3 jours va sans nul doute contribuer
au renforcement de capacités des journalistes par rapport à l'approche ATPC, assainissement total piloté par la communauté. Retour à Niamey où les ministres en charge des mines des pays membres de l'autorité du développement intégré de la région du Liptako-Gourma étaient en réunion au palais des congrès. Placé sous la présidence du ministre nigérien des mines et du développement industriel, cette rencontre vise à permettre à ces ministres de prendre de meilleures résolutions relativement à la sécurité et l'environnement concernant les exploitations minières au niveau des pays membres. Compte rendu Moudi Moussa. Tous répondus présents pour la circonstance. Eux, ce sont les ministres en charge des mines des 3 pays membres de l'autorité du développement intégré de la région de Liptako-Gourma et autres experts en géologie des États membres de l'espace. Présidée par le ministre nigérien des mines et du développement industriel, cette rencontre dite de Niamey a pour mérite d'entériner les propositions formulées à l'issue de 48 heures de réflexion par les experts pour lutter contre la pauvreté à travers la mise en valeur des ressources minières, énergiques, agro-pastorales et piscicoles dans les limites de la zone de Liptako. Le sous-sol de ces pays renferme un important potentiel minier, dont la mise en valeur devrait nécessairement passer par des efforts supplémentaires, tant au niveau des membres qu'au niveau de l'ALG. C'est pourquoi aussitôt après sa création, avec l'appui des partenaires techniques et financiers de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies et pour le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, l'ALG a élaboré en 1973 un programme de développement minier. Grâce à ce programme, des travaux importants de géophysique aéroportée, de cartographie géologique et de prospection géochimique régionale et stratégique de la région de Liptako-Gourma ont été réalisés. De même, l'ALG, en collaboration avec les services techniques des pays membres, a initié d'autres actions, notamment l'harmonisation des cadres législatifs et réglementaires, l'encadrement et le développement des exploitations minières artisanales à petite échelle, ainsi que la recherche de financement pour le secteur. Créée exactement le 3 décembre 1970, l'autorité du développement intégré de la région du Liptako-Gourma regroupe le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Elle constitue depuis lors un cadre idéal de réflexion, d'échange d'expériences et d'informations permettant de mieux appréhender les multiples problèmes et défis qui se posent au secteur minier des pays membres. La présente rencontre nous permettra, en tant que premier responsable de ce secteur, de nous imprégner des difficultés que vit le secteur et cibler les réflexions devant permettre de trouver les solutions appropriées. En effet, notre rencontre nous permettra d'apprécier les propositions de nos experts et de prendre les décisions les meilleures relatives, entre autres, à la sécurité et l'environnement au niveau des exploitations minières, à l'usage des produits dangereux dans les exploitations minières artisanales et à petite échelle, à la gestion des titres miniers et aussi à la mise en œuvre de projets miniers au sein de notre Union. Tout en réaffirmant ma conviction que l'industrie minière constitue un puissant levier de développement des économies de nos 3 États, je déclare ouverte la 2e réunion des ministres en charge des mines des pays membres de l'autorité de Liptako-Gourma. Ainsi donc, la présente rencontre constitue à un point douté un tournant décisif dans la vie de l'autorité du développement intégré du Liptako-Gourma, car permettant l'atteinte à coup sûr de l'objectif assigné à ce cadre commun, à savoir la revalorisation des ressources minières, énergiques et agro-pastorales de l'ensemble de la zone du Liptako-Gourma. Point final de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la télévision Dunia. Au revoir.